Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à l'occasion de la nouvelle lune qui a lieu donc le 30 août 2019. Donc pour nous accompagner dans cette nouvelle lunaison qui est en plus marquée par la rentrée, eh bien j'ai utilisé un duo de jeux qui m'a accompagnée pendant tout le mois d'août. Puisque j'ai eu l'occasion de faire un challenge dialogue avec mon enfant intérieur avec ce duo de jeux. Donc il s'agit d'Umrazai de Marie-Christine Chambon, bon, un classique sur ma chaîne, vous commencez à me connaître, et l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild. Voilà, donc c'est vraiment un duo que j'ai vraiment apprécié dans le cadre de ce challenge avec mon enfant intérieur. Donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie d'utiliser ces deux jeux-là. Et du coup, je vous propose de choisir entre deux duos de cartes. Donc un premier qui est accompagné d'un cristal de roche, terminé. Et le second qui est accompagné d'un larimar, un joli bleu un peu turquoise. Donc je vous invite à faire pause et à prendre quelques instants pour bien vous centrer, pour peut-être voilà, penser à une question qui vous préoccupe particulièrement en ce moment, dans cette énergie de rentrée, et de choisir voilà, la pierre, le tirage qui vous appelle. Et donc je vais commencer par le premier tirage, donc celui associé au cristal de roche. Alors, pour Umrazai, on a une carte qui est associée au fou. Suprême majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Et pour l'oracle de Rumi, l'étoile mère Arrakis. Un ciel très très étoilé. Alors, cette énergie que nous propose Umrazai avec la suprême majesté, étant donné que c'est une carte qui est associée à l'énergie du fou dans le tarot de Marseille, moi ça m'a fait penser au fait, donc c'est une invitation à aborder la vie, les expériences qui se présentent à nous comme un fou sacré. Pour moi, le fou sacré, c'est celui qui a conscience que tout est possible, donc qui n'a pas peur d'avancer, qui avance, qui ose être lui-même. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les images. Voilà, là je pense que c'est un peu mieux. Donc oui, pour moi, le fou sacré, c'est celui qui a conscience que tout est possible et donc qui se met pas de limites, qui se met pas de frein. C'est aussi un être qui est conscient du caractère sacré de sa vie et du caractère divin de son être, de son essence profonde. Donc d'être dans cette énergie du fou sacré, c'est aussi avoir cette conscience que tout ce qui se passe est totalement juste, que le timing est toujours parfait. C'est aussi voir les choses avec les yeux d'un enfant. Donc voir la beauté qu'il y a en soi et en toute chose, en toute expérience. Donc ne s'attacher à rien finalement, être dans l'instant et accueillir ce qui se passe pour en tirer le meilleur parti pour nous et pour les autres.
Mais voilà, sans jamais s'y accrocher. Et d'être dans la gratitude de tout ce qui a été, de tout ce qui est à l'instant et de tout ce qui sera. Parce que tout est juste et que le timing, il est toujours parfait. Donc cette carte, en fait, elle est associée à un petit pictogramme, donc un petit triangle, qui s'intitule du sacré au divin. Donc c'est une des familles qu'il y a dans Umrazai, une des 7 familles que l'on retrouve dans Umrazai. Donc en fait, c'est aussi, avec cette énergie du fou, comme si on rentrait dans une nouvelle ère, qu'on passait de la dimension sacrée, de la conscience du caractère sacré de notre vie, et que l'on rentrait dans une nouvelle dimension de l'être, plus large, plus connecté aussi. Il y a ce petit chapeau qui, voilà, comme s'il y avait un enroulement, vous voyez, je fais le geste, comme s'il y avait un enroulement qui remontait vers le ciel. Donc, comme si notre connexion, en fait, au divin se déployait encore plus. Pour moi, le fou sacré, c'est aussi un être qui a conscience qu'il mérite le meilleur. Donc il ose être, il ose rayonner, il ose être dans le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Et voilà, cette énergie du fou sacré, pour moi, c'est vraiment voilà, ce mouvement qui épouse ce qui est en train de se passer et qui l'intègre et qui le transmute quand il y a besoin, mais qui avance toujours, toujours. Ouais, vraiment beaucoup. J'ai beaucoup cette énergie de mouvement que ça m'inspire. Et puis, le fou sacré, c'est celui aussi qui a conscience de sa suprême majesté et surtout de la suprême majesté de son cœur. Donc, qui va être à l'écoute de son cœur, puisque c'est le cœur qui, dans ma conception des choses, qui est pleinement connecté au divin et notamment à notre âme. Donc c'est par le cœur qu'on se reconnecte à la vérité et à sa vérité. Donc voilà pour cette première carte. Ouais, cette notion de fou sacré, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour la seconde carte, donc l'étoile mère Arrakadis. Donc on a un magnifique ciel, enfin une galaxie un peu, avec des étoiles, et il y en a une un petit peu plus présente, avec un magnifique visage. Donc pour cette carte, j'ai envie de vous lire le texte que Alana Fairchild propose dans le livret. Donc c'est un texte qui a été rédigé par Rumi, donc l'énergie avec laquelle cet oracle a été créé. Donc soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels. Deviens la vie sans souffle. Tu n'appelleras plus Dieu, car tu seras plongé en lui. Ça fait complètement écho à la suprême majesté, avec cette notion de prendre conscience de son essence divine, de notre pleine connexion à chaque instant, dans chacune de nos cellules au divin, et donc d'être dans cette conscience qu'on est tous dans notre être intérieur et dans... Il y a un autre mot qui me venait, mais je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc on est tous dans notre essence, on est tous le divin. Voilà, vous pouvez vous dire, je suis le divin. Il est moi. Le divin est moi. En fait, c'est même plus... c'est au-delà de se reconnecter du divin en soi. C'est prendre conscience que l'on est le divin. Chacune de nos cellules est le divin. Donc,
tout notre être et le divin. C'est une carte aussi qui nous parle de l'étoile mère, donc il y a aussi cette notion de ce qui nous a créé, ce qui a impulsé notre vie, notre présence dans la vie. Et là encore, moi je trouve que ça nous reconnecte à cette énergie d'enfant qui nous invite à la créativité, à suivre la vie avec fluidité, avec créativité, d'être dans ce mouvement perpétuel et d'être pleinement, d'accepter de pleinement se laisser traverser par cette dimension de divin qu'on est venu incarner, qu'on est venu manifester sur Terre en fait, puisqu'on est chacun une expression du divin qui s'est incarné. Donc cette énergie de créativité, de danser avec la vie, d'aborder les choses comme un enfant, eh bien elle nous invite à nous écarter de tous nos grands principes de je dois, il faut, c'est ce qu'on attend de moi, etc. Donc vous voyez, d'être vraiment dans cette fluidité et dans la joie de l'instant, et de rester connecté aussi à nous. Voilà, d'être dans une pleine confiance, une pleine conscience. Voilà, il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la peur. Et de toute façon, voilà, tout ce qui empêche notre plein épanouissement, eh bien, si on est pleinement dans cette conscience, c'est un fait, nous sommes le divin, eh bien, remettons-lui toutes nos peurs, voilà, pour pleinement exprimer ce que l'on est, et puis exprimer pleinement aussi nos propres talents qu'on est venu apporter eh bien, dans nos familles, dans notre entourage, ou à une plus grande échelle encore. De toute façon, on est tous reliés, donc on est tous venus apporter des talents différents, mais qui se complètent merveilleusement. Voilà, donc il y a aussi cette notion de protection, de bénédiction. L'étoile mère, elle nous ramène à cette idée aussi que l'on est un enfant du divin. On est une part de lui et on est aussi son enfant. Donc, s'il y a s'il y a des doutes, s'il y a des peurs, des résistances, on peut lui remettre, comme on remet nos soucis à nos mères physiques, ou en tout cas celles qu'on a choisies dans cette vie. Voilà. Un magnifique duo, moi ça me parle beaucoup. Bon, l'autre aussi me parle beaucoup. Voilà. Donc, eh bien, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... voilà, et qu'est-ce que vous envisagez? Et puis, peut-être aussi partagez-nous votre vision de qu'est-ce que c'est pour vous un fou sacré. Comment vous aimeriez incarner le fou sacré? Parce que ça aussi, je pense que ça peut être un beau processus. En plus, cette énergie de rentrée, c'est comme, enfin, il y a des personnes qui marchent d'un point de vue organisationnel, mais aussi énergétique, beaucoup avec la rentrée, pas forcément avec le nouvel an ou même avec le printemps. Donc voilà, comment vous enclenchez ce nouveau cycle, cette nouvelle ère, d'une certaine façon, avec cette énergie du fou sacré et en ayant cette conscience et cette confiance que vous êtes le divin. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Donc nous voilà arrivés au second duo, donc qui était associé
un joli petit larimar. Donc, on a la carte pour Umrasaï, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc, une carte qui est associée à l'ermite. L'arcane 9 du tarot de Marseille. Et pour l'oracle de Rumi, on a la carte numéro 38, le courage de ton amour. Voilà. Donc un couple qui projette ou qui reçoit de la lumière. On peut le voir dans les deux sens. Alors cette carte, entrevoir la vérité, elle vient nous interroger sur les masques que l'on porte, sur les masques que l'on porte, ou en tout cas que l'on a accepté à un moment donné dans notre vie de porter, pour pouvoir plaire à notre entourage, à nos parents en général. En tout cas, c'est au travers de nos relations avec nos parents que ces masques peuvent se former. Donc pour leur plaire, pour être aimé, pour ne pas déranger aussi. Voilà, quels sont les masques que je me suis mis en fait pour plaire. Et surtout, qui suis-je sans ce masque? Sans ces masques, parce qu'en général ils viennent à plusieurs, hein. Ils ne sont jamais seuls. Donc là, cette carte, elle nous invite à accepter notre part d'ombre. Vous voyez, c'est là le visage, tous les traits du visage en fait du personnage sont comme lissé, en fait, c'est comme si on voyait le muscle, mais en 2-3 grandes parties, et puis je le fais sur mon visage, mais vous voyez pas, forcément, donc je vais vous monter sur la carte, c'est peut-être mieux. Vous voyez, en plus, on a cette partie-là qui retombe comme un bec, comme un masque de carnaval. Je cherchais les mots. Voilà, et les yeux sont très très présents. Les yeux sont très très présents. Donc il y a cette idée d'accepter de voir nos parts d'ombre. Et de prendre conscience que ce sont des moteurs d'évolution en fait. Donc c'est une carte qui est associée à l'ermite, comme je vous le disais. Et donc qui nous invite à une introspection, à aller au contact de nos ombres pour en faire jaillir la lumière. Donc c'est un processus bien sûr de guérison de nos blessures, puisque les masques que l'on a adoptés, on va dire ça, à un moment donné de notre vie, il est nécessaire d'en prendre conscience pour pouvoir les défaire. Tant qu'on n'a pas conscience des masques que l'on porte en fonction des situations ou des personnes avec lesquelles on interagit, eh bien on peut pas vraiment évoluer, parce que notre ego va contrôler ce qui va se passer, comment on va réagir, comment on va se positionner par rapport à ce qui se passe dans nos vies. Donc il est nécessaire vraiment de prendre conscience de ces masques pour à un moment donné décider en conscience de les enlever. Alors ça se fait pas aussi facile que la décision, mais la décision fait toute la différence parce que c'est le point de départ qui est impératif. On ne peut pas réellement évoluer en gardant ces masques. Ça sera factice en fait, ça sera de l'évolution factice, et en général les masques s'expriment de plus en plus fort dans nos vies pour qu'on puisse prendre conscience qu'ils sont là.
Donc, dans cette notion de entrevoir la vérité, c'est aussi voir la vérité de ce qui est associé à notre lignée familiale, pardon. Donc, quels schémas répétitifs peut-être se sont exprimés au sein de nos familles. Alors, je dis nos familles parce que ça peut être notre famille de sang, aussi bien du côté paternel que maternel, mais ça peut être aussi la famille que l'on a choisie au travers du conjoint ou de la femme que l'on a épousée, ou en tout cas avec qui on construit notre vie, ou on a construit notre vie. Voilà, quel schéma répétitif s'est exprimé. Et surtout, quel apprentissage on en fait, puisqu'il y a cette énergie de l'ermite qui soutient en fait cette carte qui est derrière cette notion de entrevoir la vérité. Donc, c'est aller éclairer les ombres, prendre conscience de ce qu'il est nécessaire de faire évoluer, de transmuter, de libérer, et d'en tirer un apprentissage pour avancer plus sereinement, de manière plus juste, plus alignée avec ce que l'on est par la suite. Ouais, donc il y a un gros processus de guérison qui est proposé au travers de cette lunaison. Donc voilà, c'est un travail qui du coup peut un petit peu bousculer, puisque voilà, aller regarder ses ombres en face, c'est jamais très évident. Et donc du coup, la carte qui accompagne la carte d'Umrazai, donc le courage de ton amour, elle nous rappelle eh bien qu'on a tout l'amour du divin en nous. On a toute cette puissance d'amour en soi que l'on peut mettre à disposition de soi-même, des autres, et pour tout ce qui est en fait. Et quand je dis tout ce qui est, ça peut être des personnes, des êtres vivants, voilà, tout ce qu'il y a sur Terre, mais ça peut être aussi pour des expériences que l'on a eu à traverser. Si je fais le lien avec la carte entrevoir la vérité, j'allais dire entrevoir la liberté. Et ben c'est carrément ça. Entrevoir la vérité et prendre conscience des masques et décider de les enlever, et bien c'est comme pousser la porte de la liberté. Ouais, c'est complètement ça. Donc avec cette conscience que en nous réside tout l'amour du divin et qu'il est disponible pour nous, ça nous permet de nous éveiller à qui nous sommes derrière ces masques. Donc se réveiller nous, et puis à un moment donné, eh bien accompagner peut-être les autres à se réveiller et à voir aussi leurs masques. Quand c'est juste pour eux, parce que finalement ça arrive toujours quand on est prêt à les voir, à en prendre conscience et à décider de les libérer. Donc c'est une carte qui en nous disant que voilà, notre amour est aussi puissant que celui du divin, c'est l'amour du divin qu'on a en nous, et bien il n'y a plus de peur qui est nécessaire. On peut complètement s'en défaire et poser l'intention et choisir toujours l'amour en toutes circonstances. Donc c'est aussi une carte qui nous invite à avoir de la compassion pour soi, pour les autres, face aux difficultés, aux expériences que l'on a pu vivre. Et cette étape en fait de se connecter à cette compassion que l'on a en nous pour soi, pour les autres, pour tout ce qui est, tout ce qui a été, et bien ça nous aide à bénir ces expériences, les expériences, les relations, les liens, les attachements, à les bénir et
à les remettre au divin pour pouvoir être pleinement soi-même et donc ouvrir pleinement cette porte de la liberté. Donc c'est une carte aussi qui nous invite à avoir le courage de libérer la dépendance qu'on peut avoir par rapport à la souffrance. Parce que souvent, c'est quand on a vécu quelque chose qui nous a profondément blessés, on s'est construit en fait par rapport à cette blessure, à cette souffrance. Et inconsciemment, on la revit pour se sentir en sécurité. Parce que même si ça fait mal, on connaît ce qui fait mal. Donc nous, sans cette souffrance, en fait, on ne sait pas. Et l'inconnu, il fait peur. Donc on préfère et on choisit un peu inconsciemment et bien d'y rester plutôt que de s'en délivrer et de voir qui on est derrière ce masque, derrière cette souffrance. Donc c'est une carte encore une fois qui nous invite à rester fidèles à notre cœur, puisque toute notre force, toute notre puissance est dans le cœur. Et donc c'est une carte qui nous invite à affirmer notre vérité et voilà, et d'être conscient qu'on est guidé, béni, accompagné, baigné par cette lumière, voilà, et qu'elle nous revient en fait. C'est comme si on était en constant réfléchissement. Ouais, réfléchissement avec, je sais pas si c'est le bon mot, vous voyez ce que je veux dire derrière ce mot étrange qui n'a pas l'air du tout français, mais qui exprime plutôt bien ce que j'ai envie de faire passer comme message. Donc c'est comme si notre cœur était en constant reflet, oui, reflet c'est peut-être mieux, ou réfléchissement. En tout cas, il y a un lien, vous voyez, c'est comme si notre cœur émet la lumière vers le cœur du divin et le cœur du divin émet de la lumière vers le nôtre. Donc voilà, d'avoir cette confiance et du coup que on va sortir aussi victorieux de cette étape, de cette étape de voir, d'accepter de voir nos ombres et d'accepter de les libérer. Voilà, donc vous voyez, c'est un duo sincèrement qui m'inspire très très fortement. Donc là sur ce duo de cartes, eh bien voilà, il y a une invitation vraiment à travailler sur nos lignées familiales. Donc moi ça me fait forcément penser au petit bonhomme aux allumettes. Donc je vous invite à aller regarder sur YouTube si vous ne connaissez pas cet exercice. Jacques Martel, qui en est à l'origine, a fait des vidéos pour expliquer comment le pratiquer. Donc voilà, toutes les techniques de libération que vous connaissez, voilà, peut-être écrire, ouais, le petit bonhomme allumette, voilà, donc c'est une étape de libération pour vous et de reconnexion à la puissance de votre cœur. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous a parlé? Et qu'est-ce que vous envisagez eh bien, de faire pour pouvoir pleinement profiter de cette énergie, ces énergies d'introspection et comment vous envisagez de vous accompagner aussi dans ce voyage. L'idée n'est pas de vous bousculer, puisque avec la force de notre amour, on a cette possibilité, cette ressource de s'accorder de la compassion. Donc comment vous allez vous accompagner aussi? Ça, c'est une question que je vous pose. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr partager avec nous en barre d'infos. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite une magnifique rentrée avec plein de belles énergies. À très bientôt pour une prochaine vidéo.